La grande question en cardiologie reste de savoir comment déterminer si le chien est en insuffisance cardiaque congestive ou pas. Car de nombreuses recommandations thérapeutiques sont basées sur la présence ou l'absence d'une insuffisance cardiaque congestive. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive, c'est-à-dire l'accumulation anormale de liquide dans les organes, le parenchyme pulmonaire dans le cas de l'insuffisance cardiaque congestive gauche, peut être difficile à établir. L'infiltration liquidienne, comme ici avec l'œdème interstitiel, disparaîtra toutefois après l'instauration d'un traitement approprié. Un chien peut ainsi être laissé en ICC gauche ou droite. De nombreux chiens cardiaques développeront d'ailleurs les deux au cours de leur vie. Dans le cas d'insuffisance cardiaque congestive gauche, le premier signe sera une augmentation de la pression dans l'atrium. Nous rechercherons donc une dilatation de l'atrium gauche. Le retour veineux pulmonaire va d'ailleurs être altéré et nous devrions voir des signes de congestion veineuse pulmonaire, le plus souvent visibles crânialement à la silhouette cardiaque. Lorsque la congestion veineuse pulmonaire est importante, le liquide va diffuser dans l'espace interstitiel et nous aurons en premier lieu un œdème interstitiel. Heureusement pour le vétérinaire, il y a chez le chien un site relativement pathognomonique de développement de l'œdème interstitiel. Et c'est essentiellement en région périhilaire. Cette région n'est pas toujours facilement visible du fait de la superposition de l'atrium gauche au même endroit sur la vue de profil. C'est pourquoi il est indispensable d'examiner également la vue dorso-ventrale, où nous pouvons voir le parenchyme pulmonaire indépendamment de la silhouette de l'atrium gauche. Lorsque le tissu interstitiel est envahi par l'œdème pulmonaire, l'espace alvéolaire le sera aussi, et nous observerons alors des signes d'œdème pulmonaire alvéolaire avec une opacification pulmonaire de type alvéolaire. C'est souvent dans le lobe pulmonaire caudal droit que nous observerons ces premiers signes. Lorsque l'insuffisance cardiaque gauche évolue en insuffisance cardiaque congestive droite, ou lorsque cette dernière est présente par elle-même, nous examinerons la taille et l'orientation de la veine cave caudale, comme nous l'avions vu auparavant, ainsi que la présence de liquide d'épanchement pleural au sein de la cavité thoracique ou d'une ascite abdominale. L'hépatomégalie est également une manifestation fréquente de l'insuffisance cardiaque congestive droite, même si la splénomégalie est relativement rare chez les animaux avec une insuffisance cardiaque congestive droite.